tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça sera une vidéo où je vous emmène avec moi me faire percer. Encore, en ce moment c'est que des vidéos tatouage, piercing. Je suis désolée, j'ai Mila qui est juste à côté de moi. Oh mon bébé, tu veux faire coucou? Oui, coucou. Vas-y viens. Viens faire coucou. Coucou. Tu dis coucou tout le monde. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi me faire percer. Donc j'ai l'impression que je ne fais que ça comme vidéo, mais c'est vrai qu'en fait je suis un peu stressée aujourd'hui par rapport au piercing que je vais faire. Et du coup ça me détend un petit peu de vous parler. Puis je me dis bah voilà, ça vous fait une petite vidéo en plus. Et puis je pense que ça peut intéresser des personnes. Alors c'était pas du tout prévu en fait, ça fait un long moment que j'ai envie, que plus d'une fois j'ai voulu... En fait, Hein? en fait, c'est Rikizoom. Oui, c'est Rikizoom. En fait plus d'une fois j'ai voulu aller sur un coup de tête me faire percer et tout ça, et je l'ai pas fait. Et en fait hier soir, enfin hier après-midi j'en parlais énormément. Chut. Hier j'en ai beaucoup parlé à Ambre. Et en fait la personne qui perce là où je vais du coup pour mes tatouages, elle n'est là que le mardi. Et du coup je retourne les mardis. Et hier on était lundi quoi. Donc je me suis dit purée, je peux y aller demain. Et sur un coup de tête j'ai dit je prends rendez-vous. Mais c'est des piercings qui me font assez peur. C'est des piercings qui... T'as fait caca? Oui. Quoi? Nettoyer le cul. Nettoyer le cul. Mais t'as fait caca là? Oui. Mais je sens rien, t'es sûre? Oui. Bon, bah j'ai fait ça. C'est des piercings qui me font assez peur. C'est des, vous avez compris pourquoi je dis des, il y en a deux. Deux, voilà. Je vais vous le dire tout de suite, hein, pas de suspense. Je vais me faire percer les tétons. Alors encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Moi je vous emmène, je vais vous dire ce que j'ai ressenti, etc. Maintenant, voilà, encore une fois, je demande pas à savoir si vous aimez, si vous aimez pas ce style de piercing. De toute façon, bien évidemment, vous ne les verrez pas. Mais voilà, c'est vraiment histoire de pouvoir faire une vidéo pour vous dire combien j'ai payé, la douleur, etc. Parce que je pense que ça peut tout simplement intéresser les personnes qui aiment ce style de piercing et qui ont l'intention de s'en faire. Donc voilà, du coup j'ai assez peur. C'est vraiment les piercings qui me font limite le plus peur de tous ceux que j'ai fait. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais avoir super mal. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas eu mal, mais la plupart des personnes que je vois ont eu super mal. Après je suis pas du genre à me priver de faire quelque chose par rapport à la douleur, donc je vais les faire quand même. Je sais que c'est rapide et je sais que c'est propre à chacun, donc ça se trouve je vais peut-être rien sentir, mais honnêtement j'y crois pas trop. Mais voilà, je saute le pas aujourd'hui. Je vous avoue que j'hésitais entre en faire un et en faire deux. Et à chaque fois que j'ai fait un piercing d'un côté, enfin à chaque fois j'exagère, mais plusieurs fois ça m'est arrivé de faire quelque chose d'un côté, de ne pas vouloir faire quelque chose de symétrique et au final de me dire en fait j'ai envie de quelque chose de symétrique. Par exemple mon tragus, j'ai fait le premier, pas longtemps après j'ai fait le deuxième parce que j'aimais trop ça. J'ai fait une fleur full black derrière mon mollet, j'ai fini par faire quasiment la même chose de l'autre côté. Donc en fait je me suis dit je sens que je vais en fait finalement repartir faire le deuxième plus tard. Et en fait je vous avoue que c'est des piercings qui me font peur. Et j'ai peur justement de dire ça m'a tellement fait mal que je ne veux même pas me faire le deuxième. Donc je me dis vaut mieux faire les deux d'un coup, comme ça en fait t'es tranquille. Et je pense que de toute façon je préférais la symétrie. La symétrie. Donc voilà, du coup je fais les deux. Alors je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce que moi j'ai une forte poitrine, donc j'ai une poitrine qui tombe et j'ai les tétons qui sont assez bas. Malheureusement c'est comme ça, quand on a des fortes poitrines, il y en a qui ont vraiment une poitrine qui tombe, hein. J'ai beau mettre des soutiens-gorge, voilà quoi, c'est la loi de la gravité, ça tombe. Et les tétons qui tombent assez bas, donc j'ai un petit peu peur qu'esthétiquement je sois un petit peu déçue. Maintenant vous savez, je suis dans cette phase d'acceptation de moi, de plus m'aimer, de plus m'assumer, m'accepter, etc. Et c'est vrai que chaque petite chose qui peut me faire plus aimer mon corps, je me dis fais-les, ça ne peut être que du bon. Par exemple je me suis fait tatouer les cuisses, les jambes, etc. Alors que pour moi avant c'était genre même pas en rêve que je me serais fait tatouer les cuisses, parce que j'étais persuadée que voilà, je ferais jamais ça parce que je ne montrais jamais mes jambes. Aujourd'hui je vais sortir les jambes à l'air, et le fait d'avoir fait des tatouages sur mes jambes me fait plus les aimer et plus
bah ouais, mettre mes jambes à l'air pour aller dehors. Et du coup, bon, je vais pas sortir les nichons à l'air, vous vous doutez bien, mais je me dis pourquoi pas, ça peut donner de l'assurance. En tout cas, j'ai très souvent entendu dire des personnes qui ont justement une poitrine qui tombe comme moi, que depuis qu'elles avaient fait leur piercing, elles aimaient encore plus leur poitrine, que ça leur donnait de l'assurance, qu'elles se sentaient encore plus femme, plus sexy, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, et puis ça me trotte dans la tête depuis, j'ai poussillonné, je sais pas si ça s'est vu. Mais ça me trotte dans la tête depuis un moment, donc voilà, je suis quelqu'un, quand j'ai un truc dans la tête, je l'ai pas ailleurs, et tant que je l'ai pas fait, ça sera toujours dans ma tête, donc autant que je le fasse et que ce soit fait, et voilà. Donc voilà, voilà. Je vais du coup pas très loin de chez moi, là où j'ai fait du coup mes piercings aux oreilles. Voilà, avant c'était une femme, maintenant c'est un homme. C'est la première fois que je vais me faire percer par lui. Après j'ai extrêmement confiance parce que bah voilà, encore une fois, la tatoueuse qui me tatoue, elle est tellement talentueuse que comme je vous ai dit, je pense pas qu'elle irait prendre des gens pas talentueux. En fait, c'est la réputation de son salon qui est en jeu, donc je vois pas l'intérêt de prendre des gens nuls. Voilà, donc du coup j'ai confiance. Je vous avoue que je suis pas forcément hyper à l'aise d'être seins nus devant un homme. Maintenant je me dis que c'est son métier. Et en fait j'ai très souvent entendu dire par exemple que les gynécos hommes sont souvent plus doux, plus respectueux que les femmes. Et je pense que c'est totalement vrai. Entre femmes il y a beaucoup de peste dans tout milieu hein. Et du coup je me dis que limite face à un homme je serais plus gênée. Mais ça se trouve il serait beaucoup plus rassurant, beaucoup plus doux qu'une femme en fait. Et beaucoup moins dans la critique, vous voyez ce que je veux dire, dans le jugement. Des fois juste au regard ça se sent. Enfin bref, mais du coup le fait de pouvoir y aller toute seule, étant donné que bah, Mila elle est avec moi là, hein, vous l'avez vu de toute façon. Mais mon beau-père vient la chercher après puisque Léna a orthophoniste demain. Et du coup c'est mes beaux-parents qui l'emmènent. Et en règle générale le mardi soir après l'école elle va chez eux pour dormir. Et ils ont demandé à prendre Mila également. Donc du coup je suis toute seule, donc c'était l'occasion que j'y aille. J'ai rendez-vous à 16 h, là il doit être 14 h 30, quelque chose comme ça. Donc dans 1h30, je vous avoue que je pars d'ici à peu près 1 heure. J'ai un colis à mettre à la poste avant puisque j'ai vendu mon appareil chauffant Bigoudi là. Et du coup voilà, je l'ai préparé hier, donc il faut que j'aille vite fait le mettre en point relais. C'est pas à la poste mais dans un point relais qui est juste à côté, donc je vais partir un petit peu plus tôt. Et voilà, il fait beau dehors, je sais pas s'il fait chaud. Je vais quand même mettre un manteau, mais je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai mis cette chemise là qui vient de chez Primark. Je la trouve trop belle, elle est du coup blanche et de l'autre côté un peu vert d'eau comme ça, je la trouve trop belle. J'ai mis un cycliste court noir en dessous et puis je vais mettre mes bottes et puis une petite veste par dessus. Mais ça va être hyper agréable. J'ai chargé mon casque pour mettre de la musique dans mes oreilles parce que là en fait j'ai trop envie de sortir dehors avec le beau temps. J'espère qu'en plein soleil il va faire chaud parce que s'il fait froid ça fait un peu chier. Avec ma musique dans les oreilles, dans mon petit monde, pour me faire un petit peu voilà, oublier tout ça. Je vous avoue que je sais que je vais vraiment être stressée. Alors déjà au moment où je vais devoir enlever mon soutif bien évidemment, mais surtout au moment où il va devoir me percer. J'espère vraiment que je vais pas avoir trop mal parce que c'est très stressant. Ça va mon chat? C'est très stressant quand vous faites un piercing qui a été ultra douloureux et que vous passez au deuxième parce que vous savez que vous allez avoir mal. Donc j'espère que ça ira. Au pire j'espère ne pas avoir trop mal au premier et au pire le deuxième. Bon comme ça sera le deuxième, ça sera fini après. Bon voilà. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous retrouve tout à l'heure. Ça fait déjà 10 minutes que je parle. Je vous retrouve tout à l'heure. Et puis bah je vous expliquerai un petit peu comment ça s'est passé, si j'ai eu mal, etc. Et bien évidemment vous ne verrez rien, mais voilà, je vous dirai. Et honnêtement je suis maintenant sur une page Facebook de piercing avec plein de gens qui postent et tout. Et en fait tous les jours il y a plein de filles qui se font percer les tétons. Et je ne pensais pas que le piercing au téton était autant fait. Vraiment, c'était une grosse surprise, je pensais pas du tout. Mais voilà, donc du coup c'est aussi pour ça que je me dis comme il y en a beaucoup qui se font percer, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont envie. Et ça peut peut-être aider de savoir voilà mon expérience. Donc voilà, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, Mila est partie chez mes beaux-parents. Moi je vais partir. Je vous avoue que je suis hyper stressée. Je vais mettre mon casque. Je vais avoir l'air con d'ailleurs avec un casque, mais moi avec mes oreilles je peux pas mettre des écouteurs. Mais je m'en fous. Je vais me détendre avec de la musique dans les oreilles. Il fait beau, mais je vous avoue que j'ai peur qu'il fasse froid. Donc j'ai mis un pantalon finalement. J'ai mis un pantalon blanc et des bottes. Voilà, parce que j'ai pas envie quand même d'avoir froid. Donc c'est parti. On y va. Très stressée, j'ai très peur. Mais au moins ça sera fait. Voilà, je vous dis à tout à l'heure.
Bon, j'arrive, je vous avoue, je suis hyper stressée les gars, mais ça va le faire. Heureusement que je fais les deux parce que je crois que j'aurais jamais eu le courage de venir faire le deuxième plus tard tellement je suis stressée. Bon, ça y est, je suis rentrée, il est quasiment 17 h. Les tétons sont percés, les deux, voilà, c'est fait. Je vous avoue que j'étais hyper stressée. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est vraiment les piercings qui me faisaient le plus peur. Pour vous dire, j'adore regarder les vidéos de piercing que j'ai, de piercing que j'ai pas. J'adore regarder les vidéos piercing. Je sais pas d'ailleurs s'il y en a qui êtes comme moi. Si jamais vous êtes comme moi, mettez-moi un commentaire pour me dire que vous êtes pareil. Je sais pas pourquoi, je trouve ça fascinant de regarder des vidéos de piercing et ça me détend. Enfin bref, et par contre les vidéos de piercing au niveau des tétons, c'est le style de vidéo que je n'aime pas regarder. Je sais pas pourquoi, les piercings de tétons m'angoissent de ouf. Donc je pense aussi que c'est ce qui me faisait peur. Voilà. Après il m'a pas du tout mis en confiance là-dessus. Ça veut dire qu'il me l'a clairement dit que j'allais avoir très mal. C'est pas un menteur là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il m'a dit je préfère te le dire, tu vas avoir très mal. Ça c'est une certitude. Mais c'est vraiment quelques secondes. Après c'est un piercing qui est très cool. Il m'a dit dans les 3 heures qui suivent tu vas certainement avoir voilà, des sortes de petites douleurs, de sortes de petites décharges. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Genre des fois vous sentez un peu limite les battements du cœur. Enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Ça va piquer. Donc pendant à peu près 3 heures. Et il me dit après c'est un piercing qui est cool quoi. Donc voilà. Je lui ai dit du coup que j'avais peur par rapport à ma poitrine qui tombait avec les tétons assez bas. Il m'a dit qu'il avait l'habitude de tatouer toutes sortes de poitrines avec des tétons plus ou moins hauts et que c'était pas moche pour autant. Enfin à partir du moment où de toute façon ça nous plaît à nous, c'est clairement le plus important. Donc voilà, voilà, j'ai été rassurée tout ça. Vient le moment d'enlever du coup mon t-shirt. D'ailleurs vous avez vu je me suis changée parce que j'avais trop chaud. En vrai il faisait chaud. J'ai regretté d'avoir mis mes bottes et d'avoir mis finalement un pantalon. J'avais trop chaud. Je suis rentrée, je me suis dit vas-y je me change ma chemise, elle me donnait trop chaud. Donc voilà, voilà, le moment d'enlever le soutien-gorge a été voilà pas compliqué parce que je l'ai fait hein, voilà. Mais je lui ai dit que voilà c'était un peu délicat pour moi. Mais bon voilà, à partir du moment où c'est fait, voilà quoi. Après voilà, la barrière de la gênance, elle s'en va quoi. C'est le tout de le faire. Après faut se dire aussi que c'est son métier, que des nichons il en voit tous les jours, des plus beaux, des moins beaux, voilà quoi. Bref, du coup bon bah il m'a fait les points, on a vu ensemble si ça me convenait, si ça lui convenait aussi. Donc il désinfecte, nanani et tout ça. Je m'allonge et là du coup il prend sa pince et il pince mon téton. C'est logique. Et déjà la pince, vous sentez déjà qu'elle pince le téton. Déjà quand j'ai senti que ça me faisait un peu mal avec la pince, je me suis dit mais qu'est-ce que ça va être quand il va me percer avec l'aiguille quoi. Bon la douleur elle fait mal. Clairement je vous le dis tout de suite, ça fait mal. En fait ce qui fait mal c'est que c'est une douleur qui est vive. Mais comparé aux autres piercings que j'ai, vous voyez j'ai plein de piercings aux oreilles et tout, j'ai le septum et tout. En fait c'est long. Quand je dis c'est long c'est pas 10 minutes hein. Mais genre un piercing en temps normal ça va genre être 1 seconde. Là le téton c'est plus long. Du coup ça dure peut-être je sais pas genre 3 secondes. Alors 3 secondes c'est rien. Mais quand ça fait très mal 3 secondes ça paraît très long. Donc du coup ouais j'ai quand même eu assez mal. Je vais pas mentir. Le septum on était sur du 2 sur 10. Et encore j'ai l'impression que c'est beaucoup. Mais là ouais, on est sur je pense un bon 9 sur 10 honnêtement. Donc ouais ça fait mal. Maintenant là je sens que ça me picote. Je sens que si je bouge et tout ça ça peut me faire mal. J'ai du coup une brassière en dessous. J'ai pas un soutien-gorge, j'ai vraiment une sorte de brassière. De toute façon maintenant c'est ce que je porte tout le temps. Et voilà quoi, enfin du coup bah il me fait le premier. Quand vient le deuxième bah du coup vous savez à quoi vous attendre. Donc vous êtes encore plus stressé. Et puis voilà une fois que c'est fait alors déjà le perçage fait mal. Mais le passage du bijou après derrière fait mal aussi. C'est plus rapide mais ça fait mal quand même. Mais en fait franchement honnêtement je sais pas hein. En 2 minutes en soi c'est fait. Parce que il va peut-être passer 1 minute le temps de poser la pince, le temps de percer, de passer le bijou et de serrer. Il se passe quoi? 1 minute? J'ai l'impression que même 1 minute c'est long. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en soi c'est rapide quoi. Et une fois que c'est fait, la délivrance de se dire c'est bon. Tout le stress s'évacue en fait. Le stress il est là. Et à partir du moment où vous dites c'est fini, voilà quoi.
Donc du coup bah voilà, après il m'a réexpliqué pour la piscine, les soins etc. Bon je suis toujours en période de soins pour mon septum et tout, donc j'ai l'habitude des soins, mais voilà c'est normal de réexpliquer. Puis ça fait toujours du bien de réentendre les soins et tout, parce que des fois on oublie un peu. Et puis voilà, il m'a dit des petites recommandations par rapport du coup au téton, parce que là c'est pas pareil quoi. En soi c'est un piercing, il m'a dit que voilà il était cool quoi, voilà ça pouvait mettre un petit temps à cicatriser, ça peut être plus ou moins rapide, après ça dépend aussi du corps de chacun. Du coup pour le changer, il m'a dit de revenir dans un mois. Il m'a dit on verra si dans un mois on peut changer pour une barre plus petite. La barre elle est un peu longue mais ça me choque pas particulièrement. En fait comme c'est sur les tétons et que c'est pas forcément un endroit sur le visage et tout, ça me choque moins. Après voilà il m'a dit de revenir d'ici un mois pour voir, pour les changer. Après il m'a bien dit je te garantis pas qu'on les changera, ça dépendra de comment ils sont. Il m'a dit c'est moi qui prendra la décision de si on les change ou si on les change pas, donc ce jour là tu peux venir et puis finalement on les change pas, donc on verra ça. Mais il m'a dit normalement dans un mois on pourra commencer, pourquoi pas à les changer, on verra ça. Donc voilà, après je verrai bien aussi si j'ai encore mal, si moi-même si j'estime que à ce moment là ils me font encore mal, ou je sais pas, je sens qu'il va pas me changer, bon j'irai peut-être dans un mois et demi, mais normalement au bout d'un mois il y a possibilité de me les changer. Après au niveau du prix du coup, un téton c'est 45 €, les deux c'est 75 €, donc ça vaut quand même plus le coup de faire les deux. Honnêtement si j'ai un conseil, faites les deux, parce que si vous en faites qu'un, vous risquez de pas venir refaire le deuxième. Je suis très franche avec vous, c'est douloureux. Donc du coup en fait quand vous venez et que vous faites les deux, quand vous faites le premier vous savez que vous avez le deuxième, donc vous connaissez la douleur. Mais comme vous enchaînez, c'est une bonne fois pour toutes. Quand vous repartez et qu'il va falloir retrouver le courage d'aller faire le deuxième, ça va être compliqué. Donc si vous comptez faire les deux, je vous conseille de faire les deux. Et puis d'un autre côté, quand vous faites les deux séparément, ça vous coûte 90 €. Si imaginons vous payez 45 € le téton, et si vous faites les deux ça vous coûte quand même 75 €, donc 15 € de moins quand même, c'est pas négligeable. Donc voilà, c'est plus rentable. C'est mieux de les faire tout de suite, même niveau cicatrisation, ils cicatrisent complètement en même temps en fait, donc toutes les phases de cicatrisation sont en même temps, donc je trouve que c'est plus cool, voilà, parce qu'une fois que vous avez terminé les soins, si vous allez faire le deuxième, vous allez devoir refaire les soins sur l'autre, c'est un peu chiant quoi, enfin perso moi je préfère faire les deux et être tranquille. Donc voilà, et moi j'ai fait les deux parce que j'avais peur voilà, d'avoir un sorte de téton qui pointe, l'autre qui pointe pas. Je me suis dit ça se trouve ça va pas être beau. J'ai pas forcément les tétons qui pointent toute la journée, donc je me suis dit si un côté c'est plat, un côté ça fait un téton qui pointe, il y en a un qui va être plus joli que l'autre, donc je pense que le mieux ça serait que je fasse les deux tout simplement. Donc écoutez, bah voilà, j'ai été encore une fois à Wassel, à Azrael Factory Inc, si je dis pas de conneries, mais peut-être que j'ai les conneries, de toute façon je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et puis voilà quoi. Écoutez, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre d'infos. Non pas du tout, la barre d'infos c'est pour moi, dans les commentaires. Et puis j'y répondrai, mais je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!